Vous savez, des fois on pense qu'on fait des erreurs. Je pensais avoir fait la pire avec la Goldwing, quand j'ai essayé la Goldwing. Bah en fait non. Le pire que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Alors je fais l'intro que maintenant, parce que là on est à la Pommeraye, parce que ça n'a pas enregistré au départ. Voilà, j'ai un peu le seum. Mais du coup, merci beaucoup à Italy Bike pour le prêt de la moto. Il y a leur site dans la description. C'est la moto d'essai si vous voulez essayer. Ils sont à Rezé-aux-Sorinières. Du coup, j'ai déjà roulé un petit peu avec, mais vous allez voir mes ressentis. C'est une bécane qui est assez incroyable. Vous allez voir, c'est rigolo. Et maintenant, moi, je vais aller rouler et vous sera plus tard dans le test. Donc à tout à l'heure. Le démon. C'est vraiment, tu réveilles, il y a un monstre à l'intérieur et tu le réveilles. Putain. Le bruit. Non mais waouh, incroyable. Le clignotant s'enlève tout seul. C'est un peu chiant parce que pour moi il n'y a pas de warning. Et du coup quand tu as les bouchons, bon, tu fais des appels de phare mais tu peux pas mettre de warning et le clignotant s'enlève tout seul. Donc niveau visibilité c'est pas le top quoi. Je suis pas fan. Par contre voilà, 6ème 94. Elle broute pas, elle est agréable, elle vibre pas trop. Elle vibre quand même mais ça va. Alors on va tester. Voilà. Cruise control, incroyable. Oh, il est plutôt violent, dis donc. Ça descend de 2 en 2 et oh, pas mal. Assez violent comme ça fait. Par contre, le shifter est agréable dans ces conditions, notamment le down. Le hub, j'évite de trop l'utiliser quand j'accélère vraiment pas. Je sens que c'est pas trop fait pour ça. Par contre, le down est très agréable. Ce qui fait que dans des bouchons comme ça, où moi j'utilise pas mal les appels de phare, et ben ça évite d'enlever le doigt de l'appel de phare et de pouvoir vraiment se concentrer sur sa conduite. Mais le hub sert aussi, hein, foncièrement. Hop, 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 hop. Voilà. Pas trop fait pour ces vitesses-là, quoi, on va dire, je pense. Oh ouais. C'est tellement agréable. Le shifter, c'est le bruit, même le pot d'origine ici, c'est n'importe quoi. C'est très agréable. Oh là là, les sensations que ça développe, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et franchement, le cruise control sur une moto comme ça, c'est le bienvenu. En maintenant l'accélération toi-même, je l'ai déjà senti, tu vas tendance vraiment à accélérer, à pas te rendre compte à la vitesse où tu vas. Et du coup, bah là, tu touches plus à rien. En plus, tu peux gérer directement au pouce, donc c'est super agréable. Et vraiment, c'est le bienvenu sur une moto comme ça, je pense. Là où tu as à faire de la grosse route, ça peut t'économiser beaucoup d'énergie et ça peut te sauver ton permis. Ça aime pas, ça aime pas. Elle sent que là c'est beaucoup plus à l'aise, hein, à partir de 4000 tours. C'est ça que ça a commencé à faire du bruit. Le problème c'est que moi j'aime bien ne pas trop consommer, d'essayer de voir aussi comment on peut rouler à la cool avec ça. Et comme c'est moi qui paye mes pleins, je dois vous avouer que j'ai pas encore frais de société parce que j'ai pas de société, je gagne pas assez avec YouTube. Il y aura une vidéo exprès sur ça. Mais du coup, niveau plein, je fais attention, surtout avec des modèles comme ça qui consomment comme pas possible, ben on arrive très rapidement à plusieurs dizaines d'euros de plein et ça fait mal au. J'ai chaud. C'est vous. Putain, elle chauffe, vache. 98 degrés, allez. Quel beau bruit. Oh là là, mais qui est sur clignotant à droite, il veut aller dans le périph', il est sur la 3ème file. Fais le tour. C'est un rond-point. Les freins sont ultra progressifs, ça fait du bien parce qu'elles freinent putain de bien et pourtant tu peux très bien gérer les freins. Allez, ruinons-nous. J'espère que ça sera remboursé par YouTube. S'il y a des trucs que j'oublie, déjà je vous mets le site évidemment d'Aprilia dans la description. Allez fouiner parce qu'il y a plein d'infos dessus. J'avoue je vais pas aller dans le détail, même si je vais essayer un petit peu quand même d'être complet. Ultra stable. On sent que l'avant est quand même un peu lourd, mais tant qu'on a à peu près le point d'équilibre de la moto, à gérer, il n'y a aucun souci. Oh là là, non mais c'est agréable, hein. Le cruise control, et voilà. Ça me fait une sensation bizarre avec le pot qui est quand même bien derrière, c'est que j'ai l'impression qu'une moto bruyante me suit, alors que c'est moi qui fais ce bruit là. Je sais pas, c'est très bizarre comme sensation. J'essaie de vous décrire ça mieux, mais ouais. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière moi qui était pas loin et qui faisait du bruit et qui me suivait. Je peux pas descendre en dessous de 70 avec les régulateurs, tiens. Vous voyez par exemple, un autre motard qui aurait testé cette moto avec 175 chevaux entre les jambes. Il aurait vu cette ligne droite où il n'y a pas de policier, c'est sûr. Et ben il aurait accéléré comme un porc. Et ben moi c'est 50, et ben je reste à 50. Parce que je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que c'est Ardose. C'est du fun. Mais on sait se tenir quand même, un minimum. Sinon c'est la merde.
si on se tient plus. Et j'aime bien être discret d'habitude quand je passe en ville comme ça la nuit, vraiment pas être haut dans les tours. Et là en fait c'est juste impossible, même à 3000 tours minute elle fait un boucan. Et j'essaye d'être discret, hein. Impossible. C'est vrai. Il n'y a plus de blague à cette heure-ci. Ah, ça fait du bien aussi quand ça s'arrête, hein. Je vais pas faire le tour autour de la moto maintenant, parce que déjà il fait nuit. Ensuite j'ai pas mon GH4, donc vous aurez pas des belles images. Et j'ai pas accéléré, j'ai rien fait pour l'instant, mais c'est en aucun cas c'est exploitable sur la route, sans risquer, et je dirais même pas de se tuer soi-même, mais de tuer quelqu'un d'autre. Tu peux pas t'amuser avec sans mettre en danger la vie d'autres personnes, c'est pas possible. Parce que la moto, le problème c'est que tu peux très bien aller sur la 4 voies en voie à fond, mais si tu rentres à 250, 300 dans une autre voiture, tu peux tuer des gens très facilement. Donc voilà, des trucs comme ça, je dirais que même sur circuit, mais non, tu pousses la 3, tu pousses la 4, t'arrives déjà au point de freinage dans la ligne droite. Donc, mais c'est très rigolo, moi je roule à ma façon. Si vous aimez pas, partez de la vidéo. Si vous aimez bien, dites-le dans ce sondage. Mais voilà, c'est une très bonne moto. C'est très agréable malgré son côté ultra sportif. Ça fait du bien de rouler sur un truc comme ça. Vous aimez mes bottes qui grincent? Heureusement qu'il n'y a personne, parce que sinon j'aurais l'air d'un gros con incroyable. Bon, allons dans les marais. Wow. Le moteur fait plus de bruit, hein. Alors on entend le moteur. Le bruit vient de devant. C'est rigolo. D'habitude quand les motos font pas de bruit, c'est-à-dire avec un pot d'origine, même le moteur il fait pas de bruit. Là, c'est le moteur qui fait du bruit. Ça sert à rien de pencher. Ça sert à rien ce que je fais. Alors défaut que je trouverais, le tableau de bord est beaucoup trop puissant en luminosité, ce qui fait que quand je baisse les yeux et que je regarde le tableau de bord, pour revenir au-dessus, ça va un peu m'éblouir. Et du coup, il y a un temps d'adaptation. C'est horrible. On a une persistance rétinienne, utilisons les bons termes. Waouh. Ah. Alors, dans un sens, c'est cool qu'elle soit dure parce que ça a bien amorti. Mais les suspensions sont dures. C'est confirmé. Allô? C'est confirmé. Par contre, quand il s'allume, c'est méga classe. C'est tellement beau, toutes les couleurs. Ah ouais, j'adore. J'arrive pas à le baisser en luminosité et du coup, ça fait chier parce que ça arrache clairement les yeux. Donc on ne peut pas changer la luminosité du truc qui est beaucoup trop forte, même en mode nuit. Voilà, bonsoir. Gros défaut. Ok, d'accord. Tu as toutes les infos en fonction des tripes. Donc la vitesse max, la consommation, le temps... Consommation moyenne. C'est complet. Pour le coup, au niveau des tripes, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi complet. Ouh. Oh, j'ai réagi juste avant, je l'ai vu au dernier moment. J'ai levé le cul et j'ai esquivé. Ninja. Oh. Nani. Moi, je cherche à répondre à la question quand je fais des essais, pas est-ce qu'elle est bonne la moto, mais comment est-ce qu'on s'amuse avec? Là, la réponse à comment est-ce qu'on s'amuse, déjà pour l'instant, c'est en accélérant, c'est avec le bruit. Mais sauf que le bruit, il faut accélérer pour l'avoir. Et t'accélères un tout petit peu, tu prends 10, 20, 30 km/h sans trop te rendre compte. Et pour des gars comme moi qui aiment pas forcément aller très vite, c'est un petit peu problématique. Pour moi, toute moto, dans mon cas, je peux m'amuser avec. Il faut juste que je trouve la bonne façon et ça en devient une bonne moto. Tout en essayant évidemment de répondre à la question en général. Je fais des tests pour moi, forcément, pour découvrir des motos, pour me faire une expérience, pour le kiff, mais je fais des tests surtout pour vous et pour vous aider à répondre à la question tous ensemble, comment est-ce qu'on s'amuse avec ça et voir si ça colle avec vous. Et tu vois là pour l'instant la façon dont j'ai trouvé de m'amuser, c'est tu tapes une petite accèle de 50 à 90 voire un tout petit peu plus et tu passes le shifter, 1, 2, 3 vitesses, juste le bruit c'est kiffant en fait. Voilà, juste ça. Et je pousse pas dedans, hein, mais c'est déjà kiffant. Je m'amuse. On dirait un gamin qui explique. Et c'est ça les tests, il faut expliquer comme un gamin pour que tout le monde l'ait, tout le monde comprenne et que fuck man, je fais ce que je veux. Je suis en train de péter un câble tout seul, c'est impressionnant. C'est ça la vie de motovlogueur, hein. C'est parler tout seul, s'ambiancer tout seul et de réussir à amener plusieurs milliers de personnes, voire centaines de milliers pour les plus gros et plus chanceux, dans ton délire. C'est pas facile. Bonjour. Nous sommes le lendemain et il faut savoir que je viens de m'apercevoir que, on va dire, les 5 premières minutes de mon test où je pars d'Italibike n'ont pas été enregistrées. Ah, je suis heureux, putain. Du coup, je dois retourner l'intro à la Pommeraye, parce que là, on va à la Pommeraye, à la course de côte de la Pommeraye. Hier, on a vu la ville. Aujourd'hui, on va voir un peu plus la campagne. Campagne et usage un peu plus sportif de la moto, quand même, c'est le but. Donc, je vais remettre dans son terrain de prédilection, qui est la course de côte de la Pommeraye. Puis voilà, quoi, hein. Ce que je voulais vous dire déjà,
c'est ayez un voisinage qui soit tolérant envers le bruit que peut faire votre moto quand vous la démarrez. Parce que même avec le pot d'origine, ça fait un boucan. Et je sais que quand tu fais chauffer ta moto le matin ou quand tu veux sortir, même là samedi après-midi, les voisins, je peux comprendre qu'ils soient pas forcément très contents parce que ça fait du boucan. Donc pensez-y. Sinon vous allez avoir des engueulades avec vos voisins. Wow, regardez, je vais à 0 km/h. Ça compte pas en dessous de 5 le compteur. Ça peut se comprendre pour une moto comme ça. Mais bon, comme quoi je suis bon, hein. Je peux tenir la moto à 0 km/h alors qu'elle avance toujours. Salut aujourd'hui, hein. Ah c'est dur, hein. Ah, sur les petites routes comme ça, moi j'aime bien parce que ça bouge. Ça donne des petites sensations à basse vitesse. Ça peut te faire plaisir sans trop faire le con. Mais quand les suspensions sont trop dures, ah ouais, là c'est un peu problématique je pense. Tout ce que je fais c'est je rebondis. Ah je sens bien la route, hein. Ah oui. Ah, ok oui. Aïe, oui, moindre truc, tu le sens. Et c'est chiant parce que vous voyez là, c'est rigolo, ça donne un petit peu de sensation parce qu'il y a le bruit du shifter et des choses comme ça, mais tu montes très rapidement en vitesse et tu as très peu de sensations pour les vitesses que tu prends. Je veux dire, tu prends 20, 30, 40 km/h en un clin de doigt, en un clin d'œil, et derrière tu ressens pas ce que tu ressentiras avec une autre moto qui serait peut-être moins puissante mais que tu dois un peu plus pousser pour avoir ces performances. Je sais pas si vous voyez. Et du coup c'est frustrant. Pour avoir les mêmes sensations que tu aurais sur une moto un peu moins puissante mais qui accélérerait pareil, et ben faut aller beaucoup plus vite. C'est chiant parce que c'est ça qui la rend pas exploitable. Salut. Tiens bah. Du coup je vais redire un petit peu ce que j'avais dit au début quand j'avais pris la moto et qui n'a pas été enregistré, d'accord. Les premières impressions quand tu montes sur cette moto, faut savoir que la Tuno en fait c'est la RSV4 où ils ont enlevé les carénages sur le côté et ils ont mis un guidon strict, c'est tout. Mais vraiment, il y a rien qui change à part ces deux trucs là. Évidemment il y a le moteur, mais ça j'en parlerai après. Et du coup quand tu montes dessus, c'est plutôt bien, tu sens que c'est pour attaquer parce que tu es sur l'avant, tu es vraiment bien sur l'avant, tes fesses sont assez hautes. Je sais pas si c'est la selle qui est haute ou le guidon qui est bas, mais en tout cas j'ai l'habitude d'avoir des guidons un peu plus hauts et celui-là en fait il est presque plat. Ce qui fait que t'es vraiment rabaissé en fait. Et du coup en plus à ça, t'ajoutes le moteur. T'ajoutes le moteur qui fait 175 chevaux, qui est le même du coup que la RSV4, sauf que la RSV4 il est beaucoup moins coupleux. Donc là t'enlèves 25 chevaux, mais tu rajoutes du couple. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus dangereux parce qu'il monte moins haut dans les tours, mais par contre la plage exploitable est beaucoup plus grosse, donc ça démarre beaucoup plus bas. Mais ça donne une moto très très fun, et encore une fois, pas exploitable évidemment. Oh oui. Hop là. J'espère que vous n'aurez pas le rétro en plein d'un gueule. Si c'est le cas, je suis désolé. On fait avec les moyens du bord. Ah, hey. Bon, par contre, je suis arrivé un peu vite là quand ça s'est resserré. Mais, wow. Ah, c'est très agréable. Ouais. Ah, je dis oui là. Et je vais mettre un coup de klaxon. Ça sert à rien. Ah, les fameux virages de Champtosso. Allez prendre tout doux. Désolé que vous êtes penché hein, pour me regarder, c'est que on fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, bah, c'est le guidon. Et le guidon, bah, il est galère à installer. On fait vraiment pas le con, on découvre. C'est très rigolo comme vue. Attends, je me décale. Salut, ça va. Je suis encore mouillé par endroits. Apparemment c'est du grès mais par endroits. Ceux qui auront cette référence, c'est incroyable. Je sais pas si c'est mouillé ou pas, c'est ça qui est frustrant. J'ai pas l'impression mais j'ai l'impression en même temps. Donc j'y vais très très doucement. Et comme je l'ai dit, on va me faire peut-être un peu plus le con à la Pommeraye. Ici c'est pas sécure, je veux dire tu te loupes, tu tombes dans le ravin. Donc, et qui fait le malin tombe dans le ravin, vous le savez. Et là la route est dégueulasse. Ici le piège, voilà, c'est bouche d'égout. Rajoute à ça les feuilles, rajoute à ça que c'est un peu mouillé. Et tu as le combo gagnant pour tomber. Je crois qu'il y a l'ABS, le cornering ABS sur cette moto si je ne m'abuse. C'est-à-dire que l'ABS s'adapte en fonction de votre degré d'inclinaison. Et vu que le degré d'inclinaison, bah tu vois sur le tableau de bord, évidemment qu'ils peuvent le calculer. C'est pas compliqué. Ah, ça fait mal aux couilles. La route est dégueulasse. La moto sur ça, elle est pas ouf. Regardez-moi, mais c'est une belle trajectoire pour éviter les... Oh, putain, là c'est trempé. Pour éviter les bouches d'égout. Je commence à avoir mal au cul parce que du coup la moindre petite bosse sur la route, moindre petit trou,
faire sauter. Donc même avec une selle super confortable, tu commencerais à avoir mal au cul. Alors là, je vous dis pas avec une selle qui est dure. C'est littéralement ça, c'est un jouet. Ça fait penser du coup quand j'étais gamin que je faisais ta 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 avec la bouche. Bah là si en vrai, avec une moto. Ça change hein, quand on devient plus grand. J'ai pas fait de V, désolé, mais j'ai mis des coups de gaz. Et on y arrive. Bon, ça c'était le petit tour de vérif. Je vais me poser, je vais installer, je vais faire l'intro, je vais mettre le micro, je vais faire quelques tours. Hey hey. Ah, un peu de calme. Alors, il faut savoir que j'ai quand même toutes les aides au maximum hein. Je suis pas là pour faire des temps, je suis pas là pour faire le malin, je suis là pour découvrir, je suis là pour apprendre. Et du coup on va essayer d'éviter de se foutre par terre. Ce qui est impressionnant c'est qu'elle bouge pas. C'est la première vraiment on va dire, on peut dire que c'est une sportive cette moto en fait. Il y a RR dans le nom, c'est sportif. Et c'est vraiment la première que je roule et je découvre le train avant comme ça, aussi précis d'une sportive. Et c'est assez impressionnant comment elle va où tu veux en fait. Et elle bouge plus après. Et tu peux quand même la régler. Oh la voix c'est un peu désespéré. Ok, il faut éviter de faire ce que je viens de faire, donner des petits coups de gaz comme ça. Note the Bombay. Alerte, camping-car. Alerte, camping-car. On est vraiment immédiatement à l'aise sur ce type de moto. Et c'est ça qui est bien dangereux. J'ai déjà entendu sur d'autres tests. C'est qu'en fait maintenant les grosses motos sont hyper faciles à utiliser. Et c'est ce qui les rend dangereuses. Parce que c'est le moment où tu vas dépasser tes capacités que là tu peux te mettre en danger en fait. Et tu te rends pas compte à quel point ça peut arriver vite. C'est pour ça que là je la pousse pas trop. Parce que je me rends pas compte et je verrai pas arriver le moment où ça dépassera mes capacités. Ça arrivera trop vite et j'aurai pas le temps de réagir. Allez, on descend et on arrête. Oh mais en fait j'ai pas explosé. Oh là là. En fait j'ai pas poussé dans la moto. Le freinage. J'ai pas fait de 0 à 100. Je vous avoue que je suis pas trop confiant pour le faire avec cette bécane. Donc je vous laisserai. Donc je vous mettrai les infos au montage là. De trucs que j'aurais pu voir sur internet parce que je vous avoue que je suis pas trop confiant de vraiment accélérer à fond et de piler à fond avec cette moto. Allez nous, réserve, nice. Fait combien? 143 km avant la réserve. Franchement. Petit tour d'autour. Alors évidemment il faut savoir que cette moto est une sportive et du coup on a le même avant que la RSV4, c'est juste qu'on n'a pas les carénages sur le côté. On a un pneu avant, un pneu arrière, des rétros, des clignotants avant et arrière qu'on trouve sur beaucoup de motos, genre les Zero par exemple. Je suis un peu perplexe sur le support de plaque parce qu'il est tout petit etc, mais il est quand même très moche. Le pot d'échappement fait un bruit magnifique mais il est dégueulasse hein, évidemment, on s'en souvient. Ce que j'aime beaucoup c'est la gueule du guidon quand t'es dessus. Je vous avoue que cette moto pour moi c'est pas la plus belle. Oh attendez. Pour moi c'est pas la plus belle mais elle a un truc qui est quand même sympa. J'aime beaucoup l'arrière, en fait la selle fait tout l'arrière, il n'y a pas de carénage qui va ressortir, c'est vraiment propre à ce niveau là. Le cadre qui est vraiment mis en valeur, le moteur qui est insane, les suspensions qui sont incroyables, le freinage qui est incroyable. Il n'y a rien à redire sur cette moto. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'électronique, toutes les aides, c'est incroyable. Pour un mec comme moi, je pourrais pas manier une moto comme ça s'il n'y avait pas toutes ces aides. On les retrouve ici. Traction control, anti-wheeling, ABS, cornering ABS, launch control. On va avoir l'inclinaison, à combien on accélère, à combien on freine, l'indicateur de rapport engagé, les tours, les trips,
les kilomètres à l'heure, la température moteur, et puis voilà, hein, c'est une très très bonne bécane. Faut juste faire très attention, être très progressif dans l'apprentissage qu'on va faire avec elle, commencer tranquillou et petit à petit peut-être réduire les aides, mais allez-y tout doux, vraiment. Mais si vous avez envie, vraiment je vous conseille de tester quelque chose comme ça pour vous situer aussi un petit peu de où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage, où est-ce que vous en êtes. Vous dites moi voilà, j'avais une MSX, j'ai une SV avant, j'ai une GPZ. En termes d'expérience, j'essaie pas mal de motos, mais je suis très loin d'avoir le niveau pour ça de toute façon. Mais ça fait du bien d'essayer ça parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à apprendre et que mon évolution, je suis au tout départ, quoi. C'est galère de faire ça avec ça. Le test sera pas aussi complet, je devais l'amener sur circuit lundi, je vais faire encore pas mal de choses avec. Malheureusement, le mauvais temps, donc j'ai préféré reporter, quitte à la prendre une autre fois pour l'emmener spécialement sur circuit. Je vais faire 200 km avec, en 24 heures. Et j'ai bien assez mal au cul de toute façon. Appel de fer, pied sur le frein arrière, main sur le frein avant, percé, et on y va. Et c'est parti. J'ai réussi à trouver à peu près. Faisons un point quand même global sur les Komodo parce que c'est assez important et ils sont très spéciaux ceux-là et je suis vraiment pas fan. À droite on va juste avoir le démarrage, le coupe-circuit. Il manque déjà les warnings. Ça, quand tu es dans les bouchons, c'est pas ouf. Deuxièmement, quand tu prends le Komodo gauche, il va y avoir pour régler le traction control en roulant le plus et le moins qui se trouve. Il y a un moins qui se trouve derrière, un plus ici. Et en fait ces trucs là fait que là où tu devrais avoir tout le bloc plus près de ta main, il est éloigné. Et par exemple pour les clignotants, ils sont super loin. J'ai le pouce tendu là, vraiment pour aller l'atteindre. Alors que je serais plus habitué à ce qu'il soit là. C'est pas agréable. Pareil pour le klaxon, je serais plus posé pour le toucher ici que là. Là il est super long. Et c'est ça pour un peu tout. Le seul truc qui est bien placé, qui dérange pas, c'est les appels de phare. Et d'ailleurs tout le monde fait des appels de phare, donc il doit y avoir des flics. Donc je vais continuer de filmer. Ah, on sait jamais. Petite arrestation, j'ai aucun papier. Et atteindre les clignots quand tu es en train de pencher, etc., ça devient compliqué. Alors que c'est censé être le truc le plus simple à atteindre sur une moto pour moi. Testons la souplesse du moteur. Je suis en 6ème à 46. Ah, ça va partir vraiment de 55 que ça va arrêter de... Mais ça le fait, honnêtement ça le fait. Alors en ville c'est chaud, 102 degrés, j'ai mal au bras avec la position. Tu restes en première voire en deux, tu peux pas utiliser le shifter parce que tu vas pas assez vite, elle braque pas. Ouais, globalement c'est pas ouf l'expérience en ville. On y va à pied. Merci. Nanana. Nanana. En fait non, ça sert à rien. Putain. Les 100 degrés entre les jambes, c'est pas très agréable. Poupou. Voilà, on trouve des techniques. C'est prouvant. C'est prouvant. Je suis plus fatigué en roulant en centre-ville qu'en roulant à la Pommeraye, c'est pour dire. Bon, c'est l'heure pour moi de rendre la moto. C'était 24 heures avec, suffisant je dirais, hein, mais très agréable. C'est une très bonne moto pour faire pas mal de choses. Mais quand tu rentres dans du centre-ville, ça devient très très compliqué. Elle chauffe, elle n'est pas faite pour ça. Enfin, ça se sent. Par contre, elle est très drôle, peut convenir à un débutant, mais qui a la tête froide. Je me considère pas forcément comme un débutant, mais pas loin à ce niveau-là. Pour une bécane comme ça, pas loin.